Azul Flauna Itmaïs Tmayok Manik Lam. Bonjour tout le monde, how are you everyone? Je suis Mohamed Mellal de la ville de Ouarzazate, natif de Tamlalt, à Boumalndat, près des gorges du Dadès. Je suis professeur des arts plastiques à Ouarzazate depuis 1990 et j'enseigne les arts plastiques. Je travaille un peu de musique, j'ai un peu de musique, un peu de poésie, un peu de peinture, un peu de cinéma, voilà, un peu de tout. Là où je trouve mon plaisir, j'essaye un peu de m'exprimer, j'essaye un peu d'extérioriser ce que je sens de mon intérieur. Alors j'ai commencé d'abord lorsque j'étais enfant dans mon village par le dessin. Le dessin, c'est une chose qui m'a beaucoup fasciné. Je ne savais pas jusqu'à maintenant pourquoi, parce que j'habitais un village où il n'y a ni route ni rien du tout. On ne sait que, lorsqu'on est enfant, que la rivière, les jeux, on est très content. Alors, je me suis trouvé comme ça, je dessine, même avant d'y aller à l'école. À l'âge de 5 ans, je dessine déjà et je cherche à faire le portrait. Voilà. Peut-être c'est dû à la nature de mon village parce qu'il y avait une plaque de montagne qui s'appelle les pattes du singe qui m'a donné cette inspiration. Ou il y a aussi l'encouragement de mes parents parce que mon père, qui est travailleur dans une mine, venait toujours avec des cartons pleins de bandes dessinées. Alors je suis fasciné par la bande dessinée, je suis fasciné par ces personnages qui sont en mouvement, ces cow-boys. Je me souviens jusqu'à maintenant des histoires, des dessins et j'essaye beaucoup de refaire ces dessins. Ça m'a donné peut-être cette force de croquis, de crayon et de fusain. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours envie de faire mes tableaux. Il y a toujours cet instinct de bande dessinée. Peut-être c'est ça. Alors, j'étais amateur au début et ensuite à la faculté, j'ai fait des études un peu académiques, surtout à Grenoble en France en 1991 et 1992, là où j'ai étudié aussi un peu de scénario de la bande dessinée. Voilà, la poésie m'est venue lorsque j'étais étudiant à la faculté et à la section Histoire des civilisations. Alors, on nous enseigne des choses qui sont bizarres, qui sont très étranges à notre culture, à notre patrimoine, à notre histoire. C'est ça qui m'a poussé au début à écrire mes premiers poèmes et aller chanter à ma façon. C'est pas toujours ma façon parce qu'au début, j'étais inspiré par Lounès Saït Menguillet et le grand chanteur Idir, qui m'ont donné ce courage d'aller vers la composition et le chant. Et voilà, je me suis trouvé un jour sur scène parce que le Sud-Est est un peu évide au niveau de la musique à cette époque-là, parce qu'on n'a pas d'instrument musical au Sud-Est marocain. On n'a que cet instrument de rythme qui est le bendir et puis le tambour qui est venu de l'Afrique après. Mais lorsqu'on parle de Sousse qui est connu avec le banjo traditionnel et moderne, et puis le moyen atlas avec le violon et le luthar, mais nous, au Sud-Est, il n'y a pas cet instrument, il n'y a même pas un genre de chanson individuelle, il y a juste les chansons collectives dans les mariages comme Ahwaj, comme Mahidus. Alors, mais lorsque j'ai commencé, j'ai dit, est-ce que je vais commencer avec des chants, avec le style traditionnel du Moyen Atlas ou de Sousse, parce que ce sont des styles qui sont trop consommés chez nous au Sud-Est. Mais j'ai pensé que notre problème, que notre culture, notre patrimoine, notre identité, il faut qu'elle soit international, il faut qu'il soit un peu modernisé. Donc j'ai pensé de travailler d'une façon moderne et j'ai pris les instruments modernes et je les mariais dans mes compositions avec les airs des chants traditionnels des femmes du Haut et l'anti-atlas. Et voilà, ça nous a donné ce style qu'on a appelé au Sud-Est Amon Style. Voilà. Depuis 1987, j'ai créé mon premier groupe et on a chanté ensemble, on a chanté des premières chansons. Et
j'ai créé ce style qui est un peu bizarre, qui est un peu refusé par les gens de la région parce que c'est un style nouveau qui n'ont jamais entendu. Lorsqu'on entend la guitare dans un groupe, on dit « Ah, ce sont des Européens » ou « ce sont des Kabyles » ou « ce sont des Rifains » parce qu'ils ont commencé avant nous, bien sûr, et on a vraiment pris beaucoup de choses dans ce genre de chansons, soit avec les Kabyles, soit avec les Rifains. Et on n'a jamais pensé qu'on peut entendre nos paroles mariées avec ces instruments modernes. Ben, c'est ça que j'ai fait et j'étais conscient que ça sera refusé parce que toujours les nouvelles choses sont refusées, surtout chez les hommes traditionnels. Mais quand même, il y avait des jeunes. J'ai cherché des jeunes, je les ai aidés. J'ai créé un studio et on a créé toute une bande de groupes de musique qui ont pris la relève. Alors, on n'a pas attendu beaucoup d'années, beaucoup de temps, et ça arrivait dans les oreilles de tout le monde. Et voilà, ça marche bien. Ce style d'Amoun Style qui a pris la relève de défendre la culture amazigh, de défendre la langue amazigh et qui a donné des militants, des chanteurs, des compositeurs, des poètes qui sont conscients de ce qu'ils font. Parce que ce sont tous des intellectuels, soit des étudiants, soit des fonctionnaires. Ce qu'on ne trouve pas dans d'autres régions berbères. Surtout le Moyen Atlas et quelques-uns sous ce Rif dont on trouve des artistes, mais ils n'ont pas cette culture de communication, de travailler, de défendre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Juste ils sont militants avec leurs instruments et leurs voix et leurs paroles. C'est une bonne chose, mais ça manque aussi cette communication de dire ce qu'on pense aux autres. Avec une autre langue que la poésie et la chanson. Voilà, qu'ils soient en parallèle. Alors, dans mon groupe, j'écris. Je me sens toujours poète plus que chanteur. J'ai beaucoup écrit. J'ai 2 recueils de poésie. Le premier, Enzgoum, et le deuxième, Afafa. Et j'essaye de composer à ma façon. Je ne compose pas d'une façon assez... en hasard, mais je cherche toujours dans la profondeur du haut Atlas et de l'anti-Atlas, surtout les airs des chants des femmes qui est en disparition maintenant, et je trouve une richesse, une grande richesse qu'il faut exploiter. Là, où j'abreuve des compositions que j'essaie de marier avec les instruments modernes, et on travaille avec tous les styles, soit reggae, soit jazz, soit country, on essaye de faire introduire aussi, de mettre les oreilles dans notre peuple aussi moderne, aussi intellectuel, aussi universel, de ne pas être dans ce cercle et parlons toujours de la culture, des traditions et rester là. Il faut s'ouvrir. Nous aussi, on est dans la même planète tous. Comme ils viennent entendre notre musique, il faut aussi qu'on entende leur musique. Alors, il faut bien donner d'une façon internationale, d'une façon universelle. Et c'est ça notre but. Et c'est bien cultivé. On a donné beaucoup de groupes. On est marginalisé totalement dans notre pays. Mais on travaille. Et je dis toujours aux jeunes de travailler parce que le combattant, c'est celui qui travaille dans ce climat de marginalisation. L'idée du studio m'est venue au début, lorsque j'ai commencé à chanter, à composer, j'ai voulu enregistrer ma première cassette en ce moment-là. J'ai trouvé beaucoup de problèmes. Et j'ai découvert toutes les contraintes qui sont toujours des obstacles devant les artistes, surtout les artistes de Sud-Est qui n'ont jamais eu cette culture d'enregistrement et de production. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes et je voulais pas que ça devienne un obstacle devant notre création. Alors, j'ai essayé de créer mon studio avec l'aide de mes frères. Mes frères qui sont aussi artistes, il y a mon petit frère Driss qui mélange un peu la cuisine et l'art.
Et l'art, il peint, il fait de la musique. Lahsen qui fait aussi de la musique. Et c'est un photographe professionnel qui a étudié en Hollande. Et mon frère Saïd qui fait aussi un peu la musique électro, qui vit en Autriche. Et ma sœur Fatima et Saïda qui sont des artistes peintres. Fatima est très célèbre avec son art naïf, on ne dit pas naïf, mais son art brut, voilà. Alors, toute la famille est dans cet art aussi, mes neveux aussi qui sont des artistes, comme Abdullah qui fait le design et Jamal aussi qui a une société de design. Donc, j'ai tracé tout ce chemin d'art dans toute la famille. Et ce sont eux qui ont commencé à aimer l'idée du studio pour m'offrir un peu l'espace de travailler. Donc on a créé le studio et j'ai commencé à chercher les artistes parce que j'étais jamais un artiste qui voulait chanter tout seul, qui voulait peindre tout seul. J'ai voulu toujours partager ce que je sais avec les autres. Et ça, c'est un héritage de toute la famille. Mon père et ma mère, ils partagent toujours ce qu'ils ont. Chaque fois qu'il y a quelque chose, même à manger à la maison, on cherche, on fait appel à d'autres personnes pour manger à la maison. Toujours la maison est pleine. La maman, toujours, jusqu'à maintenant, il a toujours cette main ouverte pour les autres. Mon papa a toujours aidé les gens. Peut-être ça est venu aussi lorsque je commence à faire de la musique. J'ai dit, il y a peut-être des artistes qui vont mourir sans aucun les connaisse. Alors, j'ai dit, il faut les aider. Donc, j'ai cherché. Il y a ceux que je cherche, que j'ai trouvé dans des régions lointaines et je leur proposais de venir à Ouarzazate pour enregistrer. Et pour enregistrer, bien sûr, pour la première fois dans un studio, le studio est devenu une école. Il y a même des groupes qui sont venus pour leur parler un peu de la chanson moderne. Parce qu'il y a des normes de la chanson moderne. Et nous, on a l'habitude de cette chanson classique un peu dont il n'y a pas la variété, dont il y a toujours une composition très simple, dont il faut connaître des harmonies, il faut connaître des accords, il faut connaître là où on pratique des solos, il faut connaître la diversité des compositions, soit au refrain, soit dans l'autre partie de la chanson. Donc, le studio est devenu une école et les chanteurs viennent pour enregistrer. Mais après l'enregistrement, il y a le problème de la production. On a besoin d'une société de production pour nous donner ce cash légal. Alors, on a trouvé un homme extraordinaire qui est Salah, qui est le propriétaire de Itri Musique, qui a donné tout pour les artistes du Sud-Est. C'est lui qui nous a ouvert, qui s'occupe de la production, de l'imprimerie, de la production des CD. Alors, avec une grande simplicité, chaque artiste peut avoir son CD, la production de son CD. Au moment où on sait très bien que c'est dur de payer un CD en Europe ou ailleurs. Il faut beaucoup d'argent. Mais ici, avec peu d'argent, on peut avoir une quantité pas mal de CD que nous payons bien sûr parce qu'il n'y a pas une société de production qui peut donner l'argent pour encourager la musique militante. Ça, c'est dans tout le monde. Alors, c'est nous qui payons dans nos poches et on ne gagne rien. Peut-être on gagne un peu dans les concerts, dans les festivals, mais on sait très bien que c'est pas ça notre but. Alors, Monsieur Salah Itri Musique, c'est grâce à lui que la chanson militante du Sud-Est est bien partie. On le remercie beaucoup. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui est derrière tout. Je dis au début, plus de 40 groupes de musique ont sorti de ce studio. C'est grâce à Itri Musique que cette musique est sortie et que jusqu'à maintenant, il tend la main à tous les artistes de Sud-Est. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ce studio est devenu toujours enregistrement. On essaye de faire autre chose que la musique parce que la musique, ça y est, c'est parti. Bien sûr, il y a des contraintes, il y a des problèmes parce qu'on ne participe pas dans des festivals, on ne passe pas aux télévisions nationales, on vit dans une grande marginalisation. Mais puisqu'il y a l'Internet maintenant, on peut produire, on peut dire ce qu'on veut.
Il y a aussi une contrainte, c'est que les groupes de Sud-Est, euh, lorsque on veut travailler ou on veut étudier, il faut quitter l'endroit. Donc, les groupes se dispersent facilement parce qu'il y a le guitariste qui part à Rabat, le batteur qui part en France, l'autre qui... Donc, il y a ce problème. Mais quand même, on peut travailler encore lorsque chacun travaille dans son côté. Et on peut trouver encore des jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui prennent la relève de la musique et on peut trouver toujours des musiciens. Donc il faut travailler. Et le studio, comme j'ai dit, est devenu aussi un endroit d'enregistrement des voix off pour les documentaires, pour les courts-métrages, parce qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui ont cette tendance de courts-métrages du cinéma. Donc on essaye aussi de travailler sur ce côté, comme j'essaye de travailler encore sur les ateliers de peinture dans des villages et dans des autres endroits de Sud-Est. Pour la peinture, lorsque j'ai dit ça va, la musique est bien partie, alors j'ai voulu encore encourager d'autres domaines dont je peux bien donner. Par exemple, la peinture. Alors, je fais beaucoup d'ateliers de peinture à Ouarzazate et dans des autres endroits lorsque quelqu'un me fait appel, bien sûr. Mais j'ai dit, il y a les gens qui ne me connaissent pas comme peintre et qui ne peuvent pas m'appeler. Alors j'ai fait une expérience il y a plus de 6 ans que je mets tout le matériel dans ma voiture et je pars par hasard dans des petits villages. Et lorsque j'arrive, soit je pars dans une école, là où je connais quelqu'un, ou même dans un village où je connais aucun, je mets le papier, je mets tout le matériel par terre avec 2 ou 3 enfants. Et puis voilà, tous les enfants du village se rassemblent, ils commencent à dessiner, ils commencent à s'exprimer avec la peinture, le pastel, les crayons de couleur, le papier, tout ça. Il y a toujours cette joie de regarder les enfants peindre, dessiner. Et voilà, c'est une expérience que j'ai essayé un peu d'introduire cette action d'art parce que j'ai eu des expériences et je connais très bien qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants « Allez, ne dessine plus, allez, va réviser tes leçons, bien, va au champ pour travailler, ne dessine plus, tu gaspilles ton temps. » Et pourtant, l'enfant est toujours heureux devant son dessin que devant son cahier de maths. Donc, il faut encourager ces enfants pour des choses qui leur plaisent d'abord. Et c'est ça que j'essaye de faire. Et j'essaye de partager tout ça. Dernièrement aussi, j'ai travaillé les scénarios. J'essaye de faire un peu des ateliers de scénario parce que j'ai fait une formation, la première formation à Grenoble. Et puis au CCM de scénario. J'ai pas mal d'idées sur l'écriture de scénario. Je ne suis pas spécialiste, mais je peux quand même communiquer avec les scénaristes et je peux quand même faire des cours de scénario. C'est ça que j'essaye de faire aussi au sein des associations, au sein des villages de Sud-Est. Mon dernier mot, c'est désigné aux jeunes artistes de Sud-Est et aux jeunes artistes militants de tous les coins du monde. J'aime bien leur dire que votre création est superbe, votre parole, votre musique, votre personnalité, votre façon de communiquer est très élevée. Il faut juste confiance en soi. Vous êtes bien marginalisés, nous sommes tous marginalisés, mais il ne faut pas déposer la guitare, il ne faut pas déposer le stylo, il ne faut pas déposer le pinceau. Il faut travailler dans cette marginalisation. Le bon militant, c'est celui qui travaille, qui crée dans cette marginalisation. Il ne faut pas toujours mettre un critère que ces chanteurs qui apparaissent dans des festivals, des grands festivals, qui apparaissent aux télévisions, aux radios, ce sont des bons chanteurs. Non, on est des poètes, des chanteurs, et notre oreille, on peut bien distinguer les bons chanteurs, les bons poètes. Et je vous dis que vous êtes meilleurs qu'eux. Et c'est un honneur de ne pas apparaître
dans un portable ou dans une télévision de quelqu'un qui défend ma marginalisation. C'est un honneur de ne pas même parler avec lui, de ne pas même discuter avec lui. Je travaille juste pour l'histoire. Je dis des choses qui sont simples, qui sont artistiques et qui sont vraies. Et je sens toujours que je vis dans un honneur, pas dans le mensonge. تديت ودور السين عتديت نبدور السين غما عرض الحغاشي دابو ريسا سقسغونا ديدا عزم خونا يدا سقسغونا ديدا عزم خونا يدا أرديني قني مازن ريسان وعمولم دين غميس عسول من ريسان أنن ريسان وريت شمي الهوى وما يابن ريسان ريسان تدي نبدور السينة عتدي نبدور السينة عرض الحواشي دافع ريسان بدور السينة عرض الحواشي دافع عفق شي دورة سوق يزري في وجبار سلاقي في وجبار سلاقي تلم ميغن ريسان سيغ مدنقي صندان ريسان ويادي وينسى شان ريسان لو يقش ضاضا من ريسان Wow, beautiful. Ayus. Thank you very much. Thank you very much. تنمير 16 تنمية بهرة.